Bonjour et bienvenue, jeune guerrier. Aujourd'hui, on va parler de 3 Camponotus américaines. La première, c'est la Camponotus castaneus. Comme tu peux voir, elle s'est très bien développée cette année. Elle m'a produit de très gros majors. Le couvain ne désemplit pas. Je vais devoir les déménager d'ici peu. Tu peux voir, elles ont des belles couleurs caramel comme ça. La tête est foncée. Comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-unes qui sont plus claires, elles viennent juste de naître. Et elles sont bien plus grandes. J'ai des grands médias et des grands majors maintenant. Je ne saurais pas vous dire l'estimation de cette colonie tellement il y a d'ouvrières. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle mange beaucoup maintenant. Et qu'elle commence vraiment à être à l'étroit. Vous voyez, il reste quelques gros cocons à ouvrir, des larves, des œufs. J'ai tout stade de couvain. C'est une fourmi que j'ai acquise de chez la fourmi gauloise, si vous vous rappelez. J'ai continué le processus de développement. Il y a de la ponte fraîche, etc. Donc, c'est que j'ai les bonnes conditions de maintien. Vous pouvez voir là un tout nouveau major qui vient de naître. Il est très clair. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Désolé pour les reflets. Voilà, là nous sommes dans l'ADC. Comme vous pouvez voir, il y a du monde. Je viens de la nettoyer parce que tous les 3-4 jours je dois la nettoyer. Il y a plein de déchets, de blattes, de cocons qu'elle s'amuse à effiler. De cadavres de fourmis, ça arrive malheureusement, ça fait partie de la vie. Il y a des mortes. Elles sont vraiment magnifiques. Très nerveuses. Pas agressives mais nerveuses. Vous pouvez voir, elle tourne. Elle cherche constamment la faille pour s'échapper. Je suis obligé de paraffiner plus que la normale. Nous allons passer à la prochaine espèce. C'est la Camponotus USCA02. Je l'ai acquise l'année passée. Elle n'avait aucun couvain, rien. Tout s'est développé à la maison. Comme vous pouvez voir, elle s'est très bien développée. Par contre, s'ennuyant, elle rentre les blattes. Mais heureusement, elle les ressortent. Vous pouvez voir, il y a pas mal de couvains. Hop, on voit la gine qui fait un petit demi-tour. Elles ont aussi une couleur caramel. Vous pouvez voir, il y avait bientôt des ouvertures encore, etc. Elle aussi, je pense la passer dans un petit nid bientôt. Elles sont plus de 20 en tout cas, donc c'est bien parti après les ouvertures. Elles seront plus de 25 et ça va être très bien pour les passer. Elles sont un peu plus agressives, elles déjà. Même si elles sont moins nombreuses, elles sont plus agressives que les castaneus. Donc on a vu la moyenne, la grande, couleur caramel, et nous allons bientôt voir la petite. On va d'abord regarder un peu plus près le couvain. Au moins essayer. Vous pouvez voir, il y a des jeunes naissances, elles ont la tête toute claire encore. Là, nous voyons un média à l'image, il y en a même 2. J'ai 2 médias déjà, j'espère bientôt avoir des majors, mais il y a un grand cocon. Et voici la suivante. La Camponotus sensabianus. La petite couleur caramel, je l'appelle. Elles ont toutes des tailles différentes. Par contre, elle m'a déjà fait un énorme major. Il est déjà badass pour une première génération. Regardez-moi ça. Il y a encore pas mal de couvains. Une très grosse larve. J'espère encore un major. Ce serait vraiment génial. Elles sont beaucoup plus timides que les castaneus et que les USCA02. Si vous vous rappelez, je vous ai dit celle-ci sera offerte lors du concours des 1000 abonnés. Vous pouvez voir, on a un média aussi, donc j'ai déjà les 3 castes. Média, minor et major. Un deuxième média même. Je ne regarde pas souvent la colonie, vous voyez, je laisse souvent tranquille. J'étais surpris de voir un major. Mais franchement, il est stylé. Il va sûrement prendre les mêmes couleurs que la gine. En tout cas, j'espère que ces images vous auront plu. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Ça aide grandement la chaîne. Je vous remercie d'avance. À très bientôt les amis.